Nous allons finir aujourd'hui les Actes des Apôtres 1, 2 et 3. La fin. La première partie du bâton du pèlerin, la crosse de l'évêque avec ses décorations dans le haut, la décoration, la descente du Saint-Esprit et l'explication de l'Église. La deuxième, le voyage de Paul, l'introduction de Paul, Antioche, où les premiers disciples de l'Église, des apôtres, sont nommés chrétiens. Et 3, la partie 3, nous sommes rendus au numéro 7, le sacrement du mariage. Sacrement du mariage. L'acceptation et la vie en Église. La vie en Église pour deux, quand monsieur et madame sont mariés ensemble, la vie ensemble pour avoir des enfants de Dieu. Acceptation de la vie pour les prêtres religieuses consacrés à Dieu. Laïcs consacrés. C'est la fidélité à Dieu, comme on demande la fidélité pour les gens mariés. Une fidélité sans broncher pour accomplir la vision de Dieu en nous. Qu'est-ce que Luc, celui qui écrit l'histoire de Paul, les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il faut dire au sujet de Paul pour le dernier passage, la dernière série de passages sur les Actes des Apôtres concernant le mariage, la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Hier, nos gens étaient dans le bateau et sans espoir. Nous avons perdu tout espoir d'être sauvés, dit le texte. Aujourd'hui, pour le baptême, nous prenons ceux qui étaient à bord n'avaient rien à manger depuis longtemps. Alors, Paul s'était debout devant eux et leur dit, « Vous auriez dû m'écouter. Et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est approché de moi. Le Dieu que je sers s'est approché de moi par son ange, avec son ange, et m'a dit,
N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu te présentes devant l'empereur. Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie. T'accorde la vie et la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est ça que le Seigneur m'a dit par son ange cette nuit. Messieurs, prenez courage car j'ai confiance en Dieu. Il fera, il en sera comme il l'a été dit. Mais nous devons être jetés sur la côte du Nil. Nous allons être jetés sur une île, jetés sur la côte du Nil. Voici la situation, c'est le baptême. Prenons courage, restons les enfants de Dieu. Demeurons les enfants entre les mains de Dieu. C'était la 14e nuit et la tempête nous emportait toujours sur la mer Méditerranée. La 14e nuit, enfants de Dieu, en déroute, en famille, nous faisons une famille sur le bateau. 4 et 1, 1 et 4, 14. Vers minuit, les matelots eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une ligne à laquelle était attaché un poids et trouvèrent que la profondeur de l'eau était de 37 mètres. 3, 7. 37. 3, la confirmation. Et 7, nous sommes les enfants de Dieu, fidèles. La terre est fidèle à 37 mètres. Un peu plus loin, ils s'avancèrent à nouveau, et ils lancèrent à nouveau la ligne et ils trouvèrent 28 mètres de profondeur, 2 et 8. 8 dans les béatitudes, persécutés pour la justice. 2, nous avons confiance. Nous gardons toujours confiance. Nous nous réconcilions parce qu'il est juste que nous allons souffrir. 28 mètres de profondeur. Il craignait que notre bateau ne heurte le rocher. C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière. 4 ancres à l'arrière du bateau. Et attendirent avec impatience la venue du jour. 4 à l'arrière. 4 ancres, des sécurités de la famille pour sécuriser la famille, protéger la famille. 4. Ah! Et ils attendirent avec impatience la venue du jour. Les matelots cherchaient à s'échapper du navire
ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Mais Paul dit à l'officier romain, le grand chef de l'expédition pour l'amener à Rome, et lui dit, si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez être sauvés. Paul, vous voyez que le grand chef du bateau maintenant, c'est Paul. L'Église, elle est entre les mains du chef spirituel. Notre Église actuelle est sous la main, est entre les mains de notre chef spirituel. Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent s'en aller tout seul. Adieu, canot. Bye-bye. Il n'y aura pas un homme à rentrer dans ce canot-là. Les soldats! L'ami de Paul, le grand commandant des soldats de la garde romaine, de la garde de l'empereur. Couper les câbles et le bateau de sauvetage, bonjour. Tout le monde doit rester dans le bateau. Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent s'en aller. Un moment avant que le jour vienne, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant, voici aujourd'hui, Paul qui prend la parole, là. C'est Paul qui est devenu le chef de l'expédition de la famille de Dieu. Voici, aujourd'hui, 14 jours que vous attendez et que vous restez sans rien manger. 14 jours. Deux fois 7, 14 jours. 1 et 4 unis. 4 enfants de Dieu, nous faisons une nouvelle famille. Entre les mains de Dieu, Dieu notre Père nous a pris en main. Et c'est sa famille, sa nouvelle famille, 4, le ventre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. C'est Paul qui parle. Après avoir dit ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Après 14 jours, le peu qui lui restait, allez, mangeons-le, prenons des forces. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi ce qu'ils pouvaient. Nous étions sur le bateau 276. 2, 7, 6. Deux, nous étions d'accord, nous nous étions réconciliés avec notre situation. 7,
nous acceptions de faire notre possible en tant que groupe. Et 6, nous regrettions nos péchés, nous avions un cœur pur. Maintenant, Paul, c'était Paul qui était notre chef et nous suivions. Nous étions en tout 276 réconciliés avec notre situation. 7, nous faisions une famille, nous faisions un groupe ensemble, nous nous tenions ensemble comme une famille. Et 6, nous nous tenions ensemble comme étant des gens purifiés, acceptés par Dieu, pour être sauvés par Dieu. Quand ils eurent assez mangé, ils jetèrent le blé à la mer pour alléger le bateau. Cargaison, tout, allez à la mer, mettons le bateau le plus léger possible pour qu'on soit plus proche de la terre possible. Bon, c'était le sacrement, ça, c'était le sacrement de réconciliation. Réconcilions-nous avec Dieu, réconcilions-nous avec notre situation présente, faisons tous nos efforts. Maintenant, le troisième petit passage du mariage. Troisième petit passage, se confirmer soi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Quand parut le jour, les matelots ne reconnurent pas la terre. Ils voyaient la terre, mais où sommes-nous? Au Maroc, en Libye, en Italie, où sommes-nous? Ils ne pouvaient pas reconnaître où. Mais ils aperçurent une baie, c'était une baie, avec une plage de sable, une baie, il y avait du sable en masse, et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Plus on va aller proche du rivage, moins ça sera loin pour nager. Ils détachèrent les ancres, les laissèrent dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis, ils mirent une voile en avant du bateau pour que le vent les pousse et les dirige vers la plage. Ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants où le bateau resta pris. La partie du bateau avant était enfoncée dans le sable et ne pouvait bouger, tandis que la partie arrière était brisée par des violentes vagues. Par la violence des vagues, boum, boum, la partie arrière du bateau brisée. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe en nageant. Hey, on ne veut pas perdre nos prisonniers, nous sommes responsables de ces prisonniers, tuons-les! Pour qu'ils ne s'échappent pas, les prisonniers sont supposés être des gens malfaiteurs. Tuons-les pour qu'ils ne fassent pas de mal. Mais l'officier romain, lui, qui désirait sauver Paul, voulait pas que Paul soit tué, les empêcha d'exécuter leur projet, ne tuer personne.
soldat n'a tué personne. On va tous être sauvés ensemble, comme Paul a dit, parce que Paul a reçu un message dans sa prière. C'est difficile pour les gens du gouvernement d'écouter l'Église, d'écouter les prophètes de l'Église. Hein? Difficile. Surtout de nos jours, parce qu'il y en a des prophètes qui sont des prophètes du démon, ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils lancent des prophéties comme ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Nos autorités sociales, ce n'est pas les autorités ecclésiales. Et même, de temps en temps, les autorités ecclésiales, ils font des mauvaises décisions, ils prennent des mauvaises décisions. Ils se croient des prophètes quand ce n'est pas des messages qui viennent de Dieu. Mais Paul, lui, il avait les messages qui viennent de Dieu. Il dit, vous ne perdrez même pas un cheveu de votre tête. Suivez mes conseils, mangez. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour aller à terre. Bon, OK. Ceux qui savent nager, ils pensent être capables de faire cette distance-là, aller au rivage à l'eau. C'est les soldats qui donnent les ordres, là. Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs, comme Paul l'avait dit par les illuminations qu'il avait reçues dans sa prière. Tous vous allez être sauvés. Bon, c'était ça que le sacrement de la confirmation. Confirmation du message, vous allez tous être sauvés. Et c'est exact. Un message venu de Dieu. Une prophétie réalisée, c'est confirmé. Tout le monde est sauvé. Ah, que c'est beau les Écritures, hein? C'est beau les Écritures. Mais c'est pour ça qu'on est chrétien. C'est pour ça qu'on est chrétien. Parce qu'on croit à l'Église et à la prière et à la présence de l'Esprit dans nos prophètes. Bon, passons maintenant au sacrement numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui va se passer? L'Eucharistie. Je suis avec vous, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des siècles. Dieu, dans son peuple, protège son peuple. Après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. C'était l'île de Malte. Regardez dans votre géographie où se trouve l'île de Malte. Dans Google, là, cherchez dans votre computer où se trouve l'île de Malte dans la mer Méditerranée. C'est là qu'ils étaient, là. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Tout le monde alentour du feu. Paul ramassa un tas de branches pour les jeter dans le feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à la main, mordit la main. S'accrocha et pendait à la main de Paul, qui avait un tas de branches dans ses bras.
Quand les habitants de l'île virent le serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Hé! Cet homme est certainement un meurtrier, car la justice divine, la justice de Dieu, Dieu, ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Et c'est Paul lui-même qui, sur le bateau, qui dirigeait toutes les opérations au nom de Dieu. Mais Paul secoua le serpent dans le feu. Il ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler, tomber mort, tout à coup. Mais, après avoir attendu longtemps et avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, un serpent venimeux, il lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. Paul est un dieu. Paul n'est pas Yahvé, mais il est un Dieu, un Dieu. Dans ce temps-là, on avait des dieux, hein? Moloch et toutes sortes de dieux. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le grand personnage de l'île, à l'endroit où ils étaient accostés, les reçut Publius, son nom. Il les garda pendant 3 jours, 1, 2, 3, 3. Confirmation, c'est confirmé, et nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie. Le père de Publius, le grand homme de l'île, là, le premier homme de l'île, comme le gouverneur de l'île, était au lit parce qu'il avait la fièvre et la dysenterie. Diarrhée. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui, et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi. Et ils furent guéris par Paul aussi. Ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect et au moment où nous embarquions, ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour le voyage. Au moment où nous prenions un autre bateau, nous avions tout ce qui était nécessaire pour le voyage, même si on avait tout jeté à mer, et que le bateau dans lequel on était tout disloqué, tout perdu. On était prêt à voyager maintenant. La présence de Dieu dans les miracles de Paul, le Saint-Esprit présente tellement en Paul que les miracles venaient, se produisaient. La fièvre, la dysenterie, toutes sortes de maladies, guéries
par la présence de l'Esprit Saint dans Paul. Et nous sommes à la fin de ce quatrième-là, le sacrement numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie, la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Et les miracles, c'est une preuve que Dieu agit dans nos cœurs, que nos péchés sont pardonnés. Rappelez-vous, Saint Matthieu, l'histoire du paralytique. Vous dites que l'homme n'a pas le droit de remettre les péchés pour vous prouver que l'homme a le droit de remettre les péchés, lépreux, non, paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en à la maison. Et c'est ça que les miracles sont des preuves que Dieu est présent parmi nous et il pardonne nos péchés. Amen pour les péchés. Alléluia pour la gloire de Dieu. Bon, passons maintenant au sacrement de l'extrême onction, l'extrême action. Au bout de 3 mois, encore le sacrement de confirmation, nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie qui venait de Grèce, là, Alexandrie, en passant par l'île de Malte. Le bateau appelé les dieux jumeaux. Les jumeaux. Qui avaient passé l'hiver dans l'île, lui, le bateau. Dans l'île de Malte. Nous sommes arrivés à la ville de Syracuse. Nous sommes restés 3 jours. 3 jours, 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, pas 3 jours, il ressuscita des morts. Vous voyez le numéro 3, la confirmation 3. Après 3 jours, il va ressusciter des morts. Où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler et nous sommes parvenus en 2 jours à Puzolas, pas loin de Rome. Je suis allé à Puzolas. C'est là que j'ai fait une belle expérience, mettre le feu. À Puzolas, c'est comme si c'était le feu, le feu qui sort de la montagne, différents trous. C'est comme un ancien volcan, pas loin. Puis on pense qu'il va y avoir des tremblements de terre, des volcans, etc. Puis souvent, il y a des petits tremblements de terre dans ce coin-là. Puis là, on se promène. Puis qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris un morceau de journal, là, un journal comme un petit bâton. Hein? Un journal avec un petit bâton. J'avais mis le feu au journal. Puis dit, hop, au-dessus d'un trou, il sortait le vent, de l'eau chaude. Puis je mets le feu là. Ah, puis là, le feu, tous les endroits où il y avait des petites flammes qui sortaient, là, il y avait aussi des petits nuages qui sortaient. Comme le feu se mettait en dessous, puis commençait à, les gaz qui étaient produits par la terre, Puzolas, la vapeur, les vapeurs qui étaient produites comme si c'était des vapeurs de gaz, et les gaz, comme mettaient une allumette dans l'essence, ça explose. Donc, le feu, je voyais dans les alentours, là, le grand Puzolas, là, un genre de creux d'ancien volcan. Bon, les fumées qui sortaient ici et là.
Et il y avait une grotte qui était tellement chaude, on allait là, on essayait d'entrer, mais oh, on était obligé de sortir. C'était trop chaud. Puzzolès, c'est comme si un étang spécial où le feu qui venait de la terre, du centre de la terre, sortait là. La chaleur. J'avais trouvé ça impressionnant, très impressionnant. Bon, nous sommes arrivés à Puzzolès. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères. Des frères veut dire quoi? Des Juifs. Ben, Puzzolès, c'est pas... Il y en a eu des années depuis Jésus-Christ et puis jusque ça, là, 30 ans. Bon, ça rentre jusqu'à Rome. Paul n'était pas le premier à se rendre à Rome parmi les Juifs. Là. Il y en a eu des milliers d'années avant lui. Descendants juifs, il y en avait à Puzzolès et à Rome. Faut pas penser que Paul était le premier juif à aller à Jérusalem, à aller à Rome, là. Comme si j'étais le premier Canadien à aller aux Philippines. Non, c'est pas vrai. Aller en Afrique, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui sont allés avant moi. Ah, dans cette ville, nous avons trouvé des frères, nous avons trouvé des Juifs qui nous demandèrent de passer une semaine avec eux pour Puzzolès. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés, nous sommes allés à Rome après. Avec ces gens-là, nous sommes déplacés jusqu'à Rome. Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent jusqu'au marché d'Appius. Nous sommes allés au marché d'Appius, le grand marché. Et à 3 auberges, le centre de la ville, à 3 auberges. Nous sommes allés visiter ces coins-là pour nous rencontrer. Nous avons fait des rencontres à ces endroits-là. Le grand marché, puis 3 auberges. Dès que Paul la vit, il remercia Dieu et prit courage. Quand nous sommes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait. Quand toute cette équipe-là qui arrivait par le bateau, là, est arrivée à Rome, Paul a eu une condition spéciale. Hein? Un service spécial. On va te permettre, toi, parmi les prisonniers, d'habiter avec un soldat. On va te donner une garde du corps. Et puis, il s'est mis à vivre avec un soldat. Protection spéciale. Donc ça, c'est le sacrement de l'extrême action. C'est ce qui s'est passé. Arriver à Puzzolès, et puis protection spéciale, puis faire des premières rencontres avec la famille, avec les Juifs, là. Bon. Maintenant, nous quittons le sacrement de l'extrême-onction pour entrer dans le sacrement de l'ordre. L'ordre, Paul est un ordonné, Paul est un choisi de Dieu, Paul est un cœur pur. Qu'est-ce qui sort de son cœur? On va le voir, là. 3 jours plus tard, il était avec son soldat, il vivait avec son soldat. 3 jours plus tard, Paul invita chez lui les chefs des Juifs de Rome. Ah! Mettre tout en ordre dans la maison où on est, là, puis après ça, prendre connaissance des alentours, et puis après ça, ben, moi, je suis un apôtre, hein? Je suis un ordonné, un prêtre, là, il ne reste pas à rien faire. Qu'est-ce que je dois faire pour le royaume de Dieu?
Un prêtre voit Dieu, il doit voir Dieu dans les autres. Donc, il voyait tous les enfants du monde comme étant des enfants de Dieu. Tout ce beau monde-là, de Rome, là, je dois en faire des enfants de Dieu. Commençons par les Juifs. Quand ils furent réunis, il leur dit, frères, quoique je n'ai rien fait contre mon peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains. C'est pour ça que je suis ici, les Romains m'ont emporté. Ceux-ci m'ont interrogé et voulaient me relâcher, car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort. Agrippa et Bérénice, on a eu bien du plaisir pour notre dernière rencontre. Mais les Juifs s'y sont opposés pour ma libération. Ils n'ont pas voulu que je sois libéré, que je puisse aller n'importe où parce que je les tracassais beaucoup. Et j'ai alors été obligé d'en appeler à l'empereur, de dire, moi je veux être jugé par l'empereur. Sans savoir pourtant l'accusation portée contre ma nation. Je n'avais pas d'accusation contre ma nation. On m'a laissé, puis et on s'aperçoit hein, que quand finissent les actes des apôtres, là, Paul n'a jamais été jugé à Rome. S'il a été condamné, s'il est mort à Rome, là, c'est pas à cause de la vie qu'il vivait à Jérusalem, puis dans ces coins-là. C'est parce qu'il était apôtre. Parce que Paul a été martyrisé, exécuté. Son zèle pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. Si je porte cette chaîne-là, c'est parce que je sers Jésus, le Messie que Israël reconnaît dans les Écritures. Ah! J'ai demandé à voir et à parler, car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. Parce que Jésus, quand il m'est apparu, il m'a dit, je vais t'envoyer jusqu'au bout du monde. Et tu seras protégé. Ils lui dirent, « Ah, nous avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi. » Mais, Paul, nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses. Nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses. Car nous savons que partout, on s'oppose à ce parti auquel tu appartiens. Quel parti qui appartient? À Bérénice, tout ça, lui ont dit qu'il était le chef du parti des Nazaréens, du Nazareth, de Jésus de Nazareth. On voudrait bien t'entendre parler de ça, de ce parti politique-là. Vous voyez que ça se précise, hein? C'est ça le ministère de Paul. C'est ça, là. L'ordination, ça a été ordonnée pour faire connaître celui-là.
Quand Jésus a apparu à Paul, c'est ça que lui a demandé de le faire connaître, d'ouvrir les yeux et puis d'ouvrir les cœurs pour que les gens reçoivent le pardon de leurs péchés. Et Paul avait bien dit à Bérénice et le roi Agabus. Bon, c'était leur donner, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as à nous dire de Jésus, de ton parti politique, pas de ta religion, de ton parti politique. Voyons le mariage, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ils fixèrent un jour avec Paul. Ah, Paul! On se rencontrera ce jour-là. Ils fixèrent un jour avec Paul et ils vinrent ce jour-là, en plus grand nombre, le trouver à l'endroit où il logeait, à la maison du soldat. Puis, depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en se servant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Mais il n'avait pas apporté de livre avec lui, peut-être. Il avait apporté des parchemins quelconques, mais avec l'accident qu'ils avaient eu, là, le naufrage, bon, probablement, c'était tout de mémoire. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire aussi que le Saint-Esprit travaille tellement que Paul avait des illuminations subites. Des réminiscences de choses qu'il avait appris avec Gamaliel au sujet des prophètes puis de ces choses-là. Ça revenait comme ça, là. Le Saint-Esprit travaillait tellement en Paul que lui rafraîchissait toutes ses connaissances. Et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en se servant de la loi de Moïse, des livres et des prophètes, les livres des prophètes. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient. Mais les autres refusaient de croire. Pas seulement dit comme ci, comme ça. Non, ils refusaient, clairement, ils refusaient de croire. Et on est dans le sacrement de mariage, hein? Et on est dans nos rencontres paroissiales, dans nos rencontres dans les pays, etc., là. Dans nos directions de pays, dans les gouvernements. Il y a des chrétiens, des moins chrétiens, puis des non-chrétiens, puis des adversaires chrétiens, des chrétiens. Il y en a de tous les genres de monde là, qui se réunissent. Paul, quand il a fait sa réunion à Rome, là, bon, il y en avait de toutes sortes de monde aussi. Comme ils s'en allaient sans pouvoir se mettre d'accord entre eux, Paul leur dit simplement ceci. Le Saint-Esprit avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres, là. Paul parle du Saint-Esprit qui l'habite, là. Le Saint-Esprit avait bien raison, là. Lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par le moyen du prophète Isaïe, il disait en effet, « Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. » C'est ça qui arrive. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas.
Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible, endurci, insensible. Fait trop longtemps qu'ils sont restés sans pasteur. Fait trop longtemps que le troupeau a été abandonné. Ils se sont bougés les oreilles. Dans nos gouvernements, quand on regarde ça, nous autres, les chrétiens, on va du bon mot, c'est-à-dire, on devrait avoir du bon monde là-dedans. C'est tout du bon monde. Mais ils sont bougés les oreilles. Hein? Ils ont fermé leurs yeux, ils ne voient pas. Afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, et que leur esprit ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas qu'est-ce que tu veux qu'ils rentrent dans leur tête. Et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Ils ne seront pas convertis, ils ne pourront pas se faire guérir par moi, ils ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas se sensibiliser à ma présence. Je ne peux pas rentrer dans leur cœur. Ils ferment les yeux, comment peut-ils me voir? Ils se ferment, bougent les oreilles, comment peuvent-ils m'entendre? Ils ne peuvent pas parler de moi. Hein? Sachez-le donc, ajouta Paul. Le message du salut de Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs. Vous autres, les Juifs, vous en avez entendu des prophéties et des passages que vous lisez à chaque sabbat. Mais vous êtes rendus durs d'oreille, hein? Vous voulez ce que vous voulez écouter, vous entendez ce que vous voulez entendre. C'est vous qui êtes rendu le maître de ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront. Eux vont l'écouter, le bon Dieu. Quand Paul eut dit ces mots, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Ah, ce Paul-là, il nous questionne, nous met en difficulté. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. 2 années entières dans le logement-là qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le visiter. Il prêchait le royaume de Dieu, enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance. Les Juifs l'avaient abandonné, c'est seulement ceux qui voulaient l'entendre qui l'entendaient. Et c'est là que finissent les actes des apôtres. Nous sommes rendus à la fine fin du mariage. Paul qui fait tous ses efforts, qui est rendu à Rome, dans une maison particulière qui reçoit ses visiteurs. Ça veut dire quoi pour nous autres, ça? Moi, je vous dis que les actes des apôtres n'est pas fini. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'aime les Écritures, que j'aime mon papa, mon Dieu. Ça veut dire que moi aussi, je me questionne tous les jours sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ce sont les 7 sacrements. Ça veut dire que les actes des apôtres, c'est moi aussi. Tout cet acte des apôtres, là, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi. C'est aussi pour vous. Et on doit tous se demander comment mon baptême, là, sur ma tête, je te baptise au nom du Père, comment il travaille dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne dans mon cœur, le Seigneur, là. C'est le deuxième. C'est le sacrement de réconciliation. Je suis l'enfant, je suis ton enfant, papa. Comment que ça se passe dans mon cœur aujourd'hui? Que ta volonté soit faite, là, c'est ma confirmation. Je veux que ta volonté, papa, soit faite aujourd'hui. Comment que ça se montre dans ma vie? Ça veut dire que les actes des apôtres, là, hein, ça se répète, ça se répète, ça se répète, c'est toute notre vie, c'est toute notre vie, c'est toute notre vie. Et que, aujourd'hui, si je décidais, je voudrais bien écrire une page sur comment aujourd'hui mon baptême s'est manifesté dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que ce matin, j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et j'ai dit, papa, mon Dieu, là, je vais passer toute ma vie selon ton désir. Ah, comme un enfant, comme ton enfant. Papa, mon Dieu, ton enfant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, papa. Je pourrais faire, dans toute ma vie, je pourrais faire expliquer comment les sacrements ont marché. Je vous invite, là, à essayer de faire ça. Essayez de le faire pour votre journée aujourd'hui. Ou bien pour votre journée d'hier, là. Comment les sacrements comment le sacrement de l'Eucharistie s'est montré dans votre vie? Ah! Et quand vous étiez jeune, là, puis que vous courtisiez une jeune fille, ou bien vous, les jeunes filles, que vous aviez un amant, puis vous passiez la soirée ensemble, là, hein, sur le sofa, là, bon, en train de vous écouter, mais pas nécessairement parler tout le temps. Quand votre ami ou bien votre ami était parti à la maison, là, vous aviez resté longtemps encore avec lui dans votre idée, dans votre cœur, là. C'est ça l'Eucharistie, être avec, même s'il est chez lui là, ou bien si elle est chez elle est là, comment elle est à l'intérieur de vous. C'est ça le sacrement de l'Eucharistie. L'extrême onction, c'est quand vous vous déplacez puis vous allez la voir, ou bien que vous allez le voir. Au restaurant ou au théâtre, ou je ne sais pas trop où, mais c'est une action extrême pour être ensemble. L'ordre, c'est quand vous décidez, on veut se marier, et puis donne-moi mon jonc, etc. Et le mariage, c'est quand vous prenez la grande décision. Et que là, avec le mariage, bon, elle est à moi, il est à moi, hein? Et puis là, vous dites, oh, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis lié, attaché. Pour le reste, comment est-ce que je vais faire ça? En plein amour. Ah, c'est le sacrement de l'amour. Comment l'Esprit va rester là? Comment notre amour de Dieu nous tient?
Qu'est-ce que j'ai fait hier, moi, là, pour être un bon enfant de Dieu? Ça peut se demander à tout âge, mais quand on grandit un peu, on est capable de l'écrire. Essayez de l'écrire, votre histoire, vos actes des apôtres. L'apôtre Marcel, l'apôtre Céline, l'apôtre Judith, n'importe qui. Un apôtre, une personne, moi, comment je vis mes sacrements. Et puis vous allez voir que ça va faire changer votre vie. Et vous allez vivre après ça plus intensément et plus agréablement, plus en paix avec vous-même, parce que vous allez essayer de faire tout comme étant un enfant de Dieu. Et que l'autre que vous aimez, là, que les autres que vous aimez, vous allez essayer d'agir de sorte qu'ils deviennent de plus en plus des enfants de Dieu. C'est ça les actes des apôtres, là. C'est ça qu'être apôtre. Je vous encourage à écrire un peu. Mettez-vous devant votre computer puis composez, c'est facile. Ou bien, prenez un stylo puis un papier puis écrivez. Hier, qu'est-ce que j'ai fait pour le sacrement de baptême, de réconciliation, de confirmation, d'Eucharistie? Comment ces sacrements-là ont réagi dans ma vie hier? Et après ça, plus grand, le mois passé. Après ça, hey, dans ma vie, vous allez découvrir des choses merveilleuses, puis vous allez prendre des décisions qui vont vous faire vivre quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Votre propre acte, livre des actes des apôtres, votre propre petit livret. Je vous encourage à essayer de le faire. Bonne journée!